On va voir aujourd'hui l'utilisation d'un plugin extérieur qui s'appelle Twixtor et qui permet de faire des accélés ou des ralentis. Vous allez me dire, FCPI 10 le fait très bien tout seul en utilisant, vous voyez ici, cette petite fonction, lente rapide. Non, mais Twixtor le fait mieux. Voilà, ça fait des ralentis meilleurs, des accélérés meilleurs grâce à des algorithmes plus puissants. Voilà, donc ça fait longtemps d'ailleurs que nombre d'entre vous m'ont demandé de faire un tutoriel sur Twixtor. Je ne l'ai pas fait parce que je ne disposais pas, j'avais pas Twixtor. Et je viens de l'avoir en fait. Je leur ai écrit, je leur ai expliqué que je voulais bien le tester et ils m'ont généreusement fait profiter d'une licence gratuite au titre de licence de presse comme ils disent. Voilà, donc ça me permet aujourd'hui, parce que je ne l'aurais pas acheté moi, mais ça me permet aujourd'hui de le tester pour vous. Et effectivement, d'après les premiers essais que je viens de faire, je suis assez bluffé. Je vais vous montrer par contre comment on l'utilise, qui n'est pas forcément la manière la plus... Enfin voilà, ça, je comprends que ça pose des problèmes au début quand on ne comprend pas les tutoriaux en anglais que fait Twixtor sur son site. C'est pas le plus intuitif des trucs, mais ça marche très bien, ça je dois le dire d'après les premiers essais que je viens de faire. Alors je vais vous montrer par exemple un premier plan qu'on va essayer d'accélérer ici, ce plan de tramway. Alors le son on va le laisser tomber sur tous les plans que j'ai sélectionnés parce qu'il va nous embêter quand on va le ralentir ou l'accélérer, ça va donner quelque chose de bizarre. Voilà, donc on l'oublie. Voilà, on a un tramway donc sans son et on va essayer de l'accélérer en utilisant Twixtor. Twixtor, on va le trouver dans les filtres et dans les filtres on va le trouver ici, si je vais dans les Air Revision Effect, je clique là et je vois Twixtor. Ce Twixtor, je l'applique ici sur mon plan comme ça. Et regardez ce que ça donne dans ma colonne vidéo ici. Si jamais il y a trop de calculs, des fois ça affiche du noir ici. Dans ce cas-là, je vous conseille d'utiliser cette petite case. Use, si vous avez du noir, au lieu d'avoir l'image, quand vous appliquez Twixtor, cochez Use, des fois GPU Acceleration, paf, et tout d'un coup, vous verrez que ça marche parce que, en fait, sans activer cette case, votre ordinateur ramait un peu pour afficher Twixtor. Voilà, donc ça peut servir, laissons-le cocher. Et puis, sinon, autre chose, voilà, le Twixtor, c'est spécial parce que, vous voyez, si j'applique Twixtor à mon clip, ça ne change pas la longueur du clip. Contrairement à quand je fais, par exemple, un changement de vitesse ici, si je fais lente 50%, boum, vous voyez, tout d'un coup, le clip, on voit qu'il a été, sa longueur a été multipliée par 2, puisque sa vitesse a été diminuée par 2. Au contraire, si je fais un rapide x2, hop, le clip, il est divisé par 2 en longueur, puisque sa vitesse a été augmentée, doublée. Donc voilà, ça je le remets à 0, donc je fais un pomme Z 2 fois, pour vous montrer que là, je suis à vitesse normale. J'ai appliqué Twixtor, ça n'a rien changé. Et vous voyez ici la vitesse, pour changer la vitesse c'est ici que ça se passe. Si je veux doubler la vitesse ici, il faut que je fasse 200. Moi je vais la multiplier par 4, donc je vais faire, même par 5, on va faire un petit 500 ici. Paf, 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 500. Boum. Alors le problème, vous voyez ici, c'est que du coup comme j'ai multiplié la vitesse par 5, mais que l'affichage reste le même du clip, il y a une partie, vous voyez ici, du clip qui sert à rien. Or, il va falloir que je rogne. Mais si je rogne comme ça, si je rogne ici, ça ne va pas le faire. Je vais essayer de vous montrer pourquoi. Parce que si je le fais, ça va recalculer les 500% sur le bout restant. J'essaie de le faire ici. Et en fait, vous voyez que ça ne va pas du tout. Parce que ça recalcule encore une fois ça. Donc je fais pomme Z pour pouvoir rogner ici, une fois que j'ai appliqué mon changement de vitesse. Ici, vous voyez, jusque là. Très bien. Je ne peux pas faire un B non plus parce que ça va recalculer mon effet si je coupe ici. Il faut que je fasse, comme toujours dans ces cas-là, un clip composé. Vous connaissez la solution. Si vous ne le savez pas, à chaque fois qu'on a un souci pour appliquer quelque chose et que le paramètre continue à agir quand on veut changer sa taille, on fait nouveau plan composé. Ça sert aussi à ça. Et maintenant, je vais pouvoir diminuer ce nouveau plan sans que Twixtor se mette à réagir et à réajuster. Et donc je vais hop jusqu'ici, jusqu'à la fin de mon tramway comme ça. Voilà, ce qui s'en aille. Et regardez le premier clip, ça y est, je l'ai, hop, il est même calculé vite fait, je l'ai accéléré 5 fois. Hop, voilà. Maintenant, si je veux regarder ce que j'ai fait, ce clip composé, si je fais clic droit, ouvrir dans la timeline, vous voyez mon clip ici, le 100% c'est tout ça, j'ai multiplié par 5, donc hop, j'ai 1/5 de l'image ici, dès qu'il est retimé, 1, 2, 3, 4, 5. En termes de qualité, ça vaut le coup, parce que je vous assure que, bon, alors sur des accélérés, forcément, c'est pas forcément ce qui parle le plus, bien que je trouve que ce soit pas mal du tout comme accéléré, mais sur les ralentis, vous allez voir que Twixtor fait des miracles. Alors, comment on fait un ralenti sur Twixtor? Là, il faut anticiper ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que
pour faire son calcul, Twixtor a besoin de quelque chose derrière, parce que le logiciel Twixtor ne va pas changer la durée, ne va pas varier la durée de ce clip. Il faut qu'on ajoute du noir derrière pour qu'il puisse lui intégrer cette longueur en plus et nous proposer un clip ralenti qui fasse une longueur supplémentaire. Vous voyez, si je demande de ralentir ici, il va pas comprendre parce qu'il n'a rien derrière, ou il va s'embrouiller avec l'image qui est derrière. Il faut que je lui mette un noir derrière pour qu'il comprenne que c'est dans cette image fixe qu'il va calculer son ralenti. Donc voilà, c'est un truc à savoir, c'est un petit peu le problème de Twixtor, hein. Les gens sont un peu perdus au début parce que ça marche pas de manière intuitive comme ferait Final Cut Pro, mais je vous assure qu'il faut dépasser, hein, ce problème là parce qu'il est simple à dépasser, parce que vous verrez que ça fait vraiment des super ralentis. Donc ben voilà, je vais dans les générateurs, et dans les générateurs ça se trouve dans les textures solides ici, hein, et il y a personnalisé. Alors si vous voulez aller plus vite pour le chercher, quand on est dans tous les générateurs, si vous en avez beaucoup comme moi, vous faites ici perso, voilà, hop, perso, et on va vite arriver sur personnaliser. Alors ce noir ici, je vais venir le poser entre les deux. J'en mets une bonne distance, de manière à, si je veux ralentir 5 fois, que j'ai 5 fois la durée, hein, par exemple, parce que c'est un peu ce qu'on va faire. Maintenant je prends tout ça ici, hein, le noir et le clip que je veux ralentir, et je fais un nouveau plan composé. Boum, voilà, nouveau plan composé, et c'est sur ce nouveau plan composé que je vais venir appliquer ici Twixtor. Je sais, ça paraît compliqué, mais je vous assure que quand vous l'aurez fait 3 fois, ça ira mieux, hein. Voilà, donc vous faites un plan composé, et maintenant ici je vais dans Twixtor, je fais mon petit GPU, oui, et là ralentir. Alors si je veux ralentir 5 fois, il faut que je fasse 20%, 20 au lieu de 100, ça fait 5 fois moins. Pof, voilà. On relie maintenant l'accéléré et le ralenti. Vous voyez, mon plan accéléré ici et mon ralenti ici. Et regardez, ce ralenti, il est pas mal du tout, hein. Mais il y a un petit défaut sur le bibus ici au départ. Hop, vous voyez, ah bon, il y a ce petit défaut là sur le bibus, il a du mal à se caler. C'est des choses dans les fonctions avancées de Twixtor qu'on doit pouvoir corriger, mais je ne vais pas me lancer là-dedans dans ce premier tutoriel parce que franchement ce serait trop compliqué. Mais regardez quand même globalement, c'est un ralenti qui est quand même, hein, compte tenu de la complexité de l'image ici, c'est... Voilà, voilà, notamment ici dans cette partie-là. Alors après, effectivement, quand il y a du noir, parce que j'ai mis la marge de noir, j'en ai mis un peu trop, hein, j'en avais, bon, heureusement, il faut mieux en mettre trop que pas assez, sinon ça marche pas, hein. Alors après, pour couper ce noir-là, il faut refaire à nouveau, comme on l'a fait tout à l'heure avec l'accéléré, à nouveau, une deuxième fois, un plan composé du plan composé, hein, c'est pas grave, c'est une couche en plus, et là, cette fois-ci, je peux, vous voyez, trimer le noir, hop, de manière à ne garder que la partie utile. Je relie tout ça, mon accéléré ici, accéléré, hop, un petit ralenti, franchement qu'il y a quelques défauts encore sur le bord gauche de l'image, regardez ici, mais qui est quand même globalement assez intéressant parce que c'est quand même un ralenti 5, ce qui est pas mal, hein. Autre manière d'utiliser Twixtor, ici on va essayer de faire du time remap, c'est-à-dire d'accélérer certaines portions du clip et de freiner d'autres portions du même clip, hein. C'est-à-dire faire du accélérer, freiner, etc. pour notamment faire un ralenti sur le petit saut là à gauche de l'écran. Vous voyez, bon, il n'est pas énorme ce petit saut, on va essayer de le ralentir pour le mettre en exergue, voilà, ce petit saut en l'air sur la trottinette ici. On commence par mettre par précaution un plan noir derrière, donc je vais dans mes générateurs ici, et donc on faisait générateurs tous, ici on tape perso, ou pair même, ça devrait suffire pour personnaliser, voilà, et je mets un petit noir derrière, par précaution, j'insère un petit noir ici, je prends mes deux clips et je fais nouveau plan composé, j'acquiesce oui, et de ce nouveau plan composé, je retourne dans mes filtres et je lui applique Twixtor. Donc ici on va l'accélérer, donc on va mettre des images clés, regardez, je vais mettre la vitesse à 1000%, donc 1000, boum. Donc je suis à 1000% au début, et puis juste avant qu'il saute, là il a déjà sauté, donc il faut faire attention, ça va vite, voilà, c'est là qu'il va sauter. Hop, là il se prépare à sauter, je remets une image clé, et à la suivante, un point suivant, cette fois-ci je remets une image clé, enfin, j'ai pas besoin, je descends en 25, ça va mettre une image clé tout seul. Et donc en image, là je suis passé de 1000 à 25, vous voyez, si je remonte en arrière, je fais pomme 2, on retourne en timeline, regardez, hop, je suis à 1000, et tout d'un coup, regardez à droite dans le... Hop, je passe de 1000 ici à, pouf, 25. J'avance un petit peu dans ma timeline pour le voir sauter. Hop. Hop. Et hop. Vous voyez, et hop, le saut se termine là. Et là, je remets une image clé, 25.
j'avance de 2 images, et cette fois-ci je repars à 1000. Voilà, et normalement je suis bon. Vous voyez que ça traîne un peu trop avant, voilà, hop, parce que je suis pas parti au bon endroit. Donc pour recaler nos images clés, parce que là on voit qu'elles sont pas exactement calées au bon endroit, là la première image de ralenti arrive bien avant le saut, il faut que j'affiche ici l'animation vidéo. Donc je fais afficher l'animation vidéo, mais là j'ai trop de choses, je voudrais me concentrer sur Twixtor, vous voyez, qui est ici. Alors pour n'avoir que Twixtor d'afficher, j'ai une petite ruse, c'est solo d'animation. C'est Alt Maj V, et là je n'affiche que ce que je veux, qu'un paramètre. Et le paramètre que je vais afficher, Twixtor Speed. Et là, vous voyez que du coup, je peux me concentrer sur la vitesse. Alors, mes points clés d'animation, je vais grossir un peu ma timeline en faisant un peu plus. Regardez ici, en fait, ce point clé ici, il devrait arriver là, en fait, avant que ça saute, c'est-à-dire en fait là, vous voyez. Alors, on avance ici jusqu'à le moment où il va sauter. On n'est pas loin là. Qu'est-ce que ça donne si j'arrête comme ça? Et voilà, là je suis reparti. Donc up moins. Là, il faut effectivement que je remette mes points clés. Et si je remonte, voilà, donc on peut écarter un petit peu parce que là c'est un peu violent sur la sortie, et regardez ce que ça donne maintenant. Hop, bon, petite commille, c'était un peu exagéré au départ, mais bon, on voit bien l'idée. Hop, pour le relire et pour pouvoir retailler la partie noire à la fin, et ben, il faut à nouveau, vous voyez ici, que je le sélectionne, que je fasse clic droit et nouveau plan composé. Oui, ok. Et là, je vais pouvoir retimer ce plan, hop, trimer depuis la fin pour enlever la partie noire que j'avais mis en précaution sans savoir trop ce que ça donnerait sur la taille générale. Mais vu que je l'ai beaucoup accéléré, finalement, j'avais pas besoin de mon noir, hein, parce que j'ai une toute petite partie de ralenti et sur le saut, mais une grosse partie d'accéléré. Donc, j'avais pas franchement besoin du noir. Donc voilà, mes rendus sont calculés. Je relis ce que ça donne. Accéléré, ralenti ici. Ah ouais, c'est joli. Hop, le petit saut là. Et là aussi, un petit ralenti quand même sympathique. Merci et à bientôt.